C'est jour de livraison aujourd'hui dans ce commerce de Bracanotte à Saint-Benoît. Bonjour, livraison du Oriental Kitchen. À l'intérieur, employés et gérants approvisionnent les rayons en attendant les clients au lendemain d'un jour férié. Les autres viennent de tout ce qu'il faut en produits alimentaires pour la semaine. De riz, la viande, de lait, café, tout ça. Particularité, ici pas de chariot pour faire ses courses, mais des paniers et pour cause. Ça vient pour 1-2 jours. Après, il n'est pas régulier. Tous les 2 jours, ça s'y repasse, c'est de la clientèle du coin, quoi. Un commerce de proximité, 180 mètres carrés de superficie, jusqu'à 20 fois plus petit qu'un hypermarché. Eugénia Grondin fait un détour par ce libre-service une fois par semaine. Disons, supermarché, hypermarché, nous consommons plus, nous mettons plus dans le chariot parce qu'on a peut-être plus de facilité. Mais c'est vrai qu'ici, il permet à nous quand même de faire un petit peu la pointe, nous dépenser un petit peu moins parce que là, nous prenons juste à nous la besoin et puis fini parti, quoi. Le prix est raisonnable, il n'est pas plus cher comme midi, il n'est pas plus cher qu'ailleurs. Je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix. Ce commerce est ouvert depuis 2021. En 3 ans, le gérant a vu la fréquentation évoluer à la hausse. La consommation a changé, hein, les générations ils changent, c'est plus le mode de longtemps, il prend le chariot, le gros chariot, ça fait bazar, il remplit le congélateur pour le mois. Maintenant c'est vraiment, il fait attention aux dépenses, il consomme au quotidien. Son chiffre d'affaires a augmenté de 15% sans qu'il impute cette hausse à l'inflation. Mais voilà, cette tendance dans ce magasin n'est pas généralisée. Jean-Marie Potin est président du FC Que Choisir. L'association fait partie de l'Observatoire des prix et des marges. Est-ce que les petits commerces ne peuvent pas devenir un modèle de consommation à l'avenir? Non, ça c'est pas possible. Premièrement, ils ne sont pas structurés. Donc il y a plus de 2000 petits commerces. Effectivement, surtout sur l'alimentaire. Sur le non alimentaire, que ce soit vêtements, boulangerie et compagnie, oui, là ils ont quand même un certain nombre d'évolutions. Mais par contre, l'alimentaire, ce sera jamais, puisqu'on a un duopole qui l'empêche. 2 acteurs qui possèdent plus de 60% du marché de la distribution. Difficile dans ces circonstances de voir émerger une vraie concurrence. Alors, pour ne pas trop subir les prix chers, certains s'approvisionnent hors alimentation dans les ressourceries. Si j'ai de la chance d'amener une Marilyn chez moi, je vais ramener une Marilyn chez moi. Pour combien? Surtout à cette valeur-là, 3 €. Jean-Frédéric Mironville est agriculteur. Aujourd'hui, il va repartir aussi avec 5 t-shirts pour 1 € pièce. C'est un circuit court qui aide l'association et qui aide aussi les personnes comme nous, agriculteurs en difficulté. Marie, elle, travaille près de la ressourcerie. C'est chaque jour qu'elle passe ici. Les très bonnes affaires sont à ce prix. Les jouets, là, si me regarde, là par exemple, nous avons les pistolets. Mais ça va payer ça au moins 10 € une affaire. Alors que là, il fait plaisir à tout mon bon marmaille avec 2 ou 3 € pour Noël. L'électroménager, c'est aussi ici qu'elle le trouve pour quelques dizaines d'euros. Et puis, il y a le rayon bibliothèque qu'elle prise particulièrement pour elle et ses enfants. 10 centimes le livre. Des fois, les livres de contes, les romans, etc., moi, il revient ici, il redépose. Il achète, mais il redépose pour redonner encore une vie au bouquin. Marie-Brigitte a une fille de 17 ans et être à la mode à cet âge, c'est presque un mode de vie. Je fouille, je regarde, je cherche et c'est vrai que je trouve vraiment de belles choses parce que c'est des prix exorbitants dans les magasins. Je vous confirme lundi matin à 8 h. Est-ce que ça vous va? Ladri, qui gère cette ressourcerie, a vu la motivation des clients changer, passer de l'envie d'écologie au besoin d'économie. Depuis 2020 à peu près, depuis le Covid, on a remarqué que les gens avaient plus tendance à vouloir faire des économies. Les gens, ils reviennent beaucoup, de plus en plus ici. Environ 40% de plus de personnes qui viennent chaque année. La ressourcerie, qui reçoit jusqu'à 2 tonnes de produits par semaine, est aussi, selon ses responsables, de plus en plus sollicitée par les CCAS pour des dons.